수수 농대도 동바티나도 수요 상바제다 딜레신 때네 신디 현달에 많이 버제도 상관이 또 시나레 제제레스. Lors de cette deuxième étape, il ne s'agit pas de compter particulièrement, on fait ça jusqu'à ce que l'on sente, que l'on soit bien dans cet exercice-là et qu'on sente bien le geste et le mouvement qu'il faut faire. Lorsque l'on sent ça, bon, 10 ou autre, ça, on ne compte pas particulièrement, on passe à la troisième étape dans laquelle on va imaginer cette fois que notre corps est un petit peu comme un récipient vide, un petit peu comme une bouteille vide ou un petit peu comme ces poupées qu'on voit dans les grands magasins. Il y a la peau qui forme une sorte de coque, mais à l'intérieur c'est vide, il n'y a rien. Donc on va imaginer que notre corps est un petit peu la même chose, qu'à l'intérieur c'est vide, et on va imaginer que dans ce vide, le souffle forme une sorte de fil, et qu'en inspirant, on fait descendre un petit peu comme un fil ce souffle dans le centre de notre corps jusqu'à à peu près qu'il touche le sol, donc c'est à peu près au niveau du périnée, un petit peu comme si on descendait vraiment une corde, que ce souffle soit une corde et qu'on descende cette corde à l'intérieur de notre corps. Et lorsque l'on va expirer, on va imaginer que l'on rembobine un petit peu vers l'extérieur cette corde, et donc petit à petit ce souffle corde remonte jusqu'à nos narines, et on recommence. C'est ça, allez, on a tombé dessus, tombé yahoo, c'est sans temps de gonji. Tombé de yahoo, c'est son temps, non, de ya, tindigon la dent, d'autres c'est une bête. Je me tiens pour nous, c'est une gentille, ça, un long de l'ensemble pas mal, c'est dans le sien. Tant long, j'ai ma tout bien dans les deux, tant long de pas de. Pas le de la dent, chez nous, pas d'un son sans temps, comme les courants de yadon, ça, chez vous d'un saro, non, tombe chairo, Yang yang mau dikolan tu cinema tu santi sama cek. Yang no patong tinggi ya tu tu tomba tak nak cek tomba cek sama cek. Yang no ya tinggi dikolan tu cinema tu santi dia sama tu sang tu ni yang dalam main baca tu cek. Bien sûr, il s'agit au début de visualiser notre corps comme étant un support vide. Si on n'arrive pas à visualiser ça comme notre corps comme étant un récipient vide, on a du mal à imaginer cette corde qui descend parce qu'on est entravé par toute l'imagination que l'on a de l'intérieur de notre corps. Donc on peut rester quelques secondes à imaginer ce corps comme étant un récipient vide, et ensuite on fait descendre donc cette corde, ce souffle en forme de corde jusqu'à l'intérieur de notre corps. Et une fois qu'on a inspiré, on va rester quelques instants en imaginant donc cette corde de souffle à l'intérieur de notre corps avant de faire ressortir la corde du souffle. Bien sûr, on n'est pas obligé non plus d'avoir une pelote, de visualiser une pelote d'air qu'on enroule dedans à l'extérieur, donc pour faire ressortir cette corde. On imagine simplement que l'air lui-même est un récipient et que lorsque l'air ressort, il se mélange à l'air ambiant sans avoir besoin d'avoir une forme particulière. C'est uniquement lorsqu'il pénètre notre corps qu'il forme un petit peu comme une sorte de petit tuboïde ou une sorte de corde interne. Combat de taille, n'est pas de nager, combat de tanda, sombre de gagner, et n'ayant pas combattu pas de mat. Combattu pas de mat, j'en vais s'entendre, du boyardis. Yan combat compte d'identité, j'ai vu une petite, c'est le chama d'yardis. Tangi sera nano, and combattu le sang of Tom Gajan, and they bat s'entendre d'idées. Yan combat John and Pikin, and j'ai vu qu'il n'y pas combattu pas de s'entendre d'yardis. Petite précision, si vous avez fait la deuxième étape en ayant les jambes étendues parce que c'était plus simple de visualiser que l'air passait donc dans vos jambes étendues plutôt qu'avoir les jambes pliées, vous pouvez imaginer dans cette troisième étape que cette corde donc se scinde au niveau du périnée et passe dans vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous pouvez imaginer ça, et donc quand elle la rembobine, elle repart dans les jambes, elle remonte dans le thorax et elle sort. Si vous avez fait la deuxième étape ou si vous faites directement la troisième étape, les jambes croisées, il est un petit peu difficile et pas très aisé d'imaginer que cette corde passe dans nos jambes parce que justement nos jambes sont emmêlées, on a un petit peu de mal à faire de la visualisation, donc on considère simplement qu'elle reste dans notre thorax, elle descend jusqu'à notre abdomen à peu près au niveau du périnée, ensuite elle remonte sans penser aux jambes de façon particulière. Susu tomba namata susu zubu de ya lamba santane ngona ya longo ya yo mares pena sa ya ja ja ba de gong ja de gong le susu ya longo ba susu de ne gong chu le ya ji sa ti mo le je ya long de ba namata ta de ne ka re na gong ju yo res ni ji me ji ti gong ju ya se ne sa ya long de ba ji gong ju ya se susu ya long de ne je go ya yo mares je da nya ne ye ne当俺做通文言的弄到什么地方的什么的，现在俺那的光被提拔的蛮多呀，到上当过的光把你呢也供下药的，现在两年其他每年人的地个药嘛的，现在俺地方的现在光不下他就是写语是。
Si les techniques où vous pouvez étendre les jambes, etc., c'est parce que la plupart d'entre nous n'avons pas l'habitude de faire des visualisations un peu complexes, donc dans lesquelles on imagine les jambes qui ont une certaine position alors qu'en fait elles en ont une autre. Mais si vous avez l'habitude de méditer ou de faire certaines techniques méditatives ou certains exercices bouddhistes, vous avez sans doute déjà remarqué qu'il y a des moments où on visualise des choses qui sont complètement en dehors de la réalité. Par exemple, on peut se visualiser sous la forme d'une déité qui a les jambes qui est debout, alors que soi-même on est en train de méditer assis, et ça pose pas de problème si avec un peu d'habitude de s'imaginer soi-même assis, de s'imaginer soi-même debout alors qu'on est vraiment assis. On n'a pas besoin de se lever forcément pour se visualiser sous la forme d'une déité, et si elle se met à avoir 50 jambes, on n'a pas besoin non plus d'avoir 50 jambes pour le visualiser. On peut rester comme on est, assis simplement intérieur, et ça passe tout seul. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous avez peut-être un petit peu de mal à faire cet exercice en imaginant donc que quelque chose passe dans votre jambe alors que vos jambes sont croisées, ont l'air serrées, etc. Donc il peut être plus aisé d'étendre vos jambes. C'est pour ça que Kenny Pöche vous enseigne ces techniques. Et les yogins qui méditent donc isolés se mettent en lotus et ils se visualisent sous la forme de déités qui peuvent être debout, et on ne verra jamais des yogins se greffer une cinquantaine de pattes pour pouvoir visualiser une déité qui a 50 bras. Tubaki jiyu meba, tubaki kanki ya madri bachani pe chet tama nashi, naka tama nashi ki, chet tama nashi, pe chet tama nashi ki tenri yin sabache. Ta diya zuchin ki ngu ma tuba pe tongsan naka tabache yin sabache ni, ane tu chen pe tongsan chen kaya ila maji bachani ta, ta dila ngi pe san karisi kuda chi, gongjagi ye sabache ni, tambegi sen chen, tambegi jansu chu, ta ngi tenri chi gongki ye sabache ane, Et lorsqu'on arrive à cette troisième étape et que l'on est à l'aise cette troisième étape, il va nous falloir procéder donc à l'étape intermédiaire dans laquelle on va se dire, prendre conscience, je prends conscience que mon esprit est un petit peu comme un lac paisible, mais qu'à la différence d'un lac paisible, il n'a pas de matière, il n'a rien qui soit palpable, et donc prendre conscience que notre esprit est comme ça, avoir cette pensée volontairement là, et on va arriver tout à coup dans cet état où il n'y a plus rien que ce quelque chose conscient. Et il faut garder un petit bout de conscience quelque part, un petit bout de mémoire quelque part, qui se rappelle que l'on fait cet exercice volontairement et que l'on essaye de maintenir cet état le plus longtemps possible. Et lorsqu'on arrive là, on tient autant qu'on peut. Essayons. On va poursuivre un petit peu maintenant, essayer de sentir un petit peu cet état-là et d'essayer de le conserver le plus longtemps possible. Donc un petit peu comme, vous voyez, vous avez peut-être senti comme une sorte de ciel clair, absent de nuages, comme c'est juste après la pluie, donc vraiment clair et limpide quand le soleil brille, vraiment une sorte simplement de présence consciente dans du pas grand-chose, du rien. Essayez on va pendant quelques minutes essayer de sentir cet état-là et de le garder un petit peu. Jaya to chair madame, totally chair to chair madame. Machine made the tabachi shaking there. She said it to Gonja to check it, totally chair to chair land on the Tadi on the Hare, Kamashi to Lele Sasha, totally to check the last artist. Non. Nous tenons vous présenter nos plus plates excuses parce que chaque fois qu'il s'agit de méditation, c'est la même chose. D'une part, il faut bien que
nous explicitions exactement quelle est la technique, de façon à ce que vous puissiez savoir ce qu'il faut pratiquer, mais il est important aussi que sur le coup, vous mettiez vous-même à pratiquer un petit peu pour voir comment ça marche. Et lorsqu'on essaye de voir comment ça marche, le temps n'est jamais assez long. Et c'est toujours trop court. Mais d'un autre côté, il est important aussi qu'après avoir fait cet exercice, vous puissiez poser des questions, voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Mais ça fait beaucoup de choses et à tous les coups, les trois choses sont incompatibles l'une avec l'autre parce qu'elles sont toutes mangeuses de temps. Et ce soir, on a donc repris un petit peu de temps pour expliquer un petit peu quelles étaient les techniques du gars du souffle et on n'a plus le temps pour poser des questions. Néanmoins, jusqu'à maintenant, vous êtes venu ici avec régularité pour la plupart d'entre vous. Ken Rinpoche en est très flatté, il est très heureux de voir que ça vous intéresse et effectivement, il pense que ce sera vraiment utile pour vous. Mais sachez que si vous venez avec régularité, il arrivera un moment aux environs du mois de mars par là où on aura dit l'essentiel de ce qui aurait besoin d'être dit et ensuite on va pratiquer beaucoup plus qu'on ne le fait maintenant. En tout cas, d'ici là, nous aurons toutes les occasions qu'il faut pour que vous puissiez poser les questions qui peuvent venir à un moment ou à un autre. Mais il reste encore d'ici là beaucoup de choses à dire et il paraît plus important de d'abord dire ce qu'il vous faut savoir avant que vous-même puissiez mettre en pratique ce que vous avez su et ensuite voir comment ça fonctionne et poser des questions. En tout cas, Ken Rinpoche vraiment est très content que vous montriez un tel intérêt pour ces techniques et pour le bouddhisme aussi de façon générale. Vraiment, ça lui fait quelque chose. Ce qui ne nous empêchera pas de faire la dédicace, qui est en page 14 pour les uns et 10 pour les autres. Donc nous abordons directement l'étape qui est en bas de la page 4, donc choisir une image mentale adaptée à la situation, et l'image mentale que nous choisissons, c'est l'esprit lui-même. Mais pour ce faire, il est important de bien reconnaître, de bien identifier ce qu'on appelle la nature existentielle ou la nature réelle de l'esprit. Si on connaît bien ce que c'est que cette nature de l'esprit, à ce moment-là, on peut rester en méditation sur cette nature-là. En ce qui concerne la nature de l'esprit, il y a en fait deux types de nature de l'esprit ou deux abords de cette nature de l'esprit. Un abord qu'on pourrait appeler la nature de l'esprit d'emblée et la nature de l'esprit ultime. La nature de l'esprit ultime, c'est tout ce qui concerne sa nature vive, la vacuité qui est liée à cette nature-là. On ne va pas en parler, celle-là, on va parler de la nature d'emblée qui est celle que nous allons utiliser. En fait, sur cette nature de l'esprit, on a déjà dit quelques mots, notamment à la porte de Choisy le 5 octobre, et aussi quelques fois ici. On avait dit notamment que dans sa nature réelle, l'esprit n'est lié à rien, autrement dit, il était un petit peu comme un ciel clair dans lequel il n'y aurait rien de tenu, rien qui soit liant.
세부티 니모레 페샤르 마도 야 니모나지 베 예차딩이 틴데 야마레스 쿠즈스토 야마레스 신신기. On dit donc qu'en conséquence, il est un petit peu clair comme le soleil, clair et brillant comme le soleil. Mais c'est une image, rien de plus qu'une image, parce que la lumière solaire a une couleur, a quelque chose, une sorte de texture palpable presque, que n'a pas du tout l'esprit. C'est juste une comparaison pour vous donner une idée de l'absence de lion. 제단 세기된데 대바지요. 단단 그런서 대바 마방 변냐 그 카와나 예 변냐 그들 세기된데 대바지요. 대바다 세니부터 라시 만디버진데 수수진내데 요르마도 라시 데요 말이스. 세기 라시데 단단 가시에 바나지 강기자 만디베스베 네만나 네모틴데 나시 팀바도 제 네모나지 지키 근데 스네데요. 대바지 딜레 라시 타데버진데 세기된데 예데레스. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans un état d'être du cycle de l'existence, nous avons la conscience qu'il y a un lien dans notre esprit, il y a quelque chose qui lie nos idées, nos pensées entre elles et qui nous lie avec l'extérieur. Mais ça provient du fait que nous sommes dans ce cycle des existences. Mais à l'état ultime, si on arrivait à séparer en fait ce lien qui est dû au cycle d'existence de la nature de l'esprit lui-même, on s'apercevrait que dans la nature réelle de l'esprit, ce lien n'existe pas. C'est quelque chose qui est apparu en plus du fait de notre appartenance à ce cycle. C'est dans des bonnes niveaux de racines d'idées, tiens, c'est des riboles de gain, racines d'idées, yes, and tiens, Carrière, c'est dans ces qui débat, papa, Goya, qui débat niveau de racines d'idées, débat c'est du séance, séance, never live with and the and c'est and Sanjay, Sanjay singing to share your money, and never charity. Et il y a une raison très simple pour laquelle ce liant, donc qui sont en fait toutes ces négativités que l'on ressent dans notre esprit, n'est pas l'esprit lui-même, c'est que lorsque l'on va pratiquer, on va s'efforcer justement de faire disparaître ce liant, de faire disparaître ces négativités. Et si on arrivait à dire que l'esprit était lié à ces négativités, ça voudrait dire que l'on ferait disparaître une partie de l'esprit en même temps qu'on fait disparaître le liant qui le rattache au monde extérieur. Et ça voudrait donc dire que l'esprit s'éteindrait lorsqu'on atteindrait l'état de Bouddha, ça veut dire que l'état de Bouddha serait une extinction, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est exactement le contraire. Donc ce liant, ces négativités sont quelque chose d'accolé sur l'esprit, mais ne sont pas une partie de l'esprit dans sa nature réelle. Granzo tanda samaje be diba mama be ne ko tela nemo timbe tiba na ji cheni se raji khona nemo na ji cheni ye yimba chela ta ti dibe timba nam chi dibe ji cheni to cheni ane dibe angi ane be yu thong ya ti chu se le yu na ben da cha ya ti chu ya ane chu ba cha cheni ane chu cheni ta to cheni yo ares. Et à l'heure actuelle, on avait donné l'exemple, souvenez-vous, du soleil qui brillait à travers les nuages. C'est la même chose, ce liant, ces négativités, ou on pourrait dire ces voiles, c'est un petit peu comme ces nuées qui sont dans l'atmosphère et qui font que l'image du soleil est déformée et que justement la lumière solaire donne une impression d'être visible. Vous voyez quelquefois à travers les nuages briller un rayon de soleil qui va jusqu'à la Terre. Ce rayon de soleil n'existe là que parce qu'il y a justement les nuages qui créent en quelque sorte une sorte d'ouverture dans laquelle se dégage ce rayon de soleil. Bon, pour nous, c'est la même chose. Nous avons cette impression de liant parce que nous sommes dans ce cycle d'existence, mais ce n'est que quelque chose qui vient par-dessus la nature réelle de l'esprit, qui n'a pas ce liant en lui-même. Et comme le vent va disperser les nuages et rétablir à l'atmosphère sa pureté, sa clarté, son aspect cristallin, eh bien nous allons aussi par notre pratique faire disparaître tout ce liant, faire disparaître toutes ces négativités, ces voiles, et restaurer à l'esprit sa nature réelle, pure et claire. Et lorsqu'on retrouve la sensation de cette nature de l'esprit en elle-même sans qu'elle soit altérée par tous ces liants, ces voiles, ces négativités, eh bien on a justement cette impression de quelque chose de vide, d'un vide absolu dans lequel il n'y aurait rien, mais pas un vide obscur, un vide noir d'espace, quelque chose comme ça, un vide au contraire clair qui est une sorte de luminosité par lui-même. Donc c'est une sensation très particulière d'un vide lumineux.
공원에 통야 되깔아 가보요. 얘네야 다 생기네 수ting 오랑 죽을 차야들라 더스지 차도는 되겠어. 빼나 땡게 나가대 시다게 도모지요. 가르쳐서는 나칼에 뒤로 사이 뒤로 되는 게 배지 뒤로 좀 네, 잡아 약간 잡아시다 버위에서 당연히 샤슈길로 배지자 제 배천나 시자 제 샤슈길로 버 지잔 시기 어디 이반이 가지고도 gen가 잡아 버 약간 버위도 비게래에 약간 잡아시다 버기래 이 버비진게 나칼에 파나래 뒤가 잡아기마 짜제 뒤잔 매버 자기래 당가들라 당가 잡아 버이요 말이야 잡아 다죠 아니 아나래 뒤 가야 매버 인자다 나케 런던데 세 마마지 제가 bomba에 버지래 강기야 만디베 세부 나지 자지요 대야 님이 공래 대장이 런던 세부 차도 말 그래서 님이 여기대 시행지기래 제 나케 런던 세부 대도요 제가 본 내가 여기 걸래 런던 세부 대기 말이야 다에 여기게 안돼 되기래 다만은 가디레스네다 땡게 토랑스도 쉬게 나마라 공제 토랑기 뒤텔라 다 야, 지나고단 고대 된데 에너지 제 민유비 남다티 공르들이 야 매버 투부치기 되나요? 세고 통기 말이야. 다 토랑기 뒤텔라 마 투부제 매버지. 마 투부 나온 전에 되게지 매버지. 다에 매버지. 단 세바 손주기 나가나지 내가. 아니 네메온 예 매버지. 다와 네모 마스도 나온데 됐어. 다니 파송지 쥐었던 제에 땡게 토랑게 나케랑도티 다 수경하고 젠도스타게 다 지tomba 똥상 힘받지라네 됐어. 방만다 지기베. 가르쳐 그러지. 방시시 지요래 되나다티. 카도에 메데게. 주에 메데게. 땡가들다 별에 된대요. 어디 나지 지키다 수수 신티를 상방도 어디 나지 차토나 대장기 차토는 되요. 아니 딜에 담에 버티지. 또 제 딜에 상방 좀 해버티. 제 아니 다 땡고래 반달이 제 아니 땡게지 뭐 같이 또 세야야 제돈 거래스. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas cette perception directe, cet esprit dans sa nature réelle, puisque nous sommes justement entachés par tous ces voiles, par toutes ces négativités. Et donc on a un petit peu du mal à se représenter ce que c'est que cette vision qu'on est supposé avoir lors de la méditation. Mais il y a une situation, enfin un ciel en Orient dans lequel on retrouve un petit peu cette luminosité-là, c'est les soirs d'hiver, les matins d'hiver, pardon, d'automne. Les matins d'automne, donc pas les soirs d'hiver, parce que la mousson tombe en été, donc en Orient, et vers la fin de l'été, la mousson s'arrête, et pendant tout l'automne, c'est le moment où justement tout le ciel est clair, avant que l'hiver arrive et que le froid arrive, où la poussière arrive dans les basses plaines. Et donc en automne, c'est le moment où le ciel est le plus cristallin, le plus clair. Et dans la journée, bon bien sûr, il y a le soleil qui brille, et lorsqu'il y a un petit peu de poussière dans l'atmosphère, le soleil fait briller un petit peu les poussières, et donc le ciel n'est pas vraiment très clair. La nuit, il y a de la lune, où il y a des étoiles qui font quelques petits points lumineux sur une voûte noire, donc on n'a pas vraiment un ciel uni. Le soir, souvent, il y a une petite brume qui commence à descendre, et donc on n'a pas non plus un ciel uni. Mais par contre, le matin, juste avant que le soleil se lève, les jours, par exemple, de pleine lune, donc il n'y a aucune lune qui vient interférer entre la nuit et le jour. Lorsque le soleil, l'aube commence à apparaître, juste à l'aube, eh bien le ciel prend une sorte de teinte un petit peu gris clair, gris foncé, qui est juste le moment où l'aube apparaît. Et là, lorsqu'on regarde vers le ciel, on a l'impression qu'on ne voit justement rien. Il y a du gris à l'infini, comme s'il n'y avait vraiment rien sur une distance incommensurable. Ça, c'est quelque chose que l'on peut voir en Europe les matins de printemps, lorsqu'il a plu la nuit, et que donc le ciel est vraiment, l'atmosphère est bien claire et dégagée, et que l'aube commence à se lever. On a cette sorte d'impression de voir un ciel complètement gris et invisible ad vitam aeternam, si je puis dire, donc à l'infini, complètement clair et vide. Et c'est un peu cette vision-là, si vous vous levez un petit peu tôt les jours de printemps où il n'y a plus la nuit, vous verrez ça. Mais c'est un petit peu cette image-là que l'on va retrouver dans la méditation. Donc si vous avez la chance un jour de voir cette atmosphère-là, regardez-la bien, mémorisez-la bien, parce que c'est à peu près la même sensation que vous aurez en méditant. 그나 군남 기군남 되는 왜 시고 가샤고 여러 그때 세다야 부터 손
시고 여바자니 하고 오면도 된되게 토링이 나카나지 지금 동바에 사상지마도 지금 시고 여번 구주보다 안디 배고 시고 되라 군나 된되자면도 까까기면도 산도 가지 네 시도를 더비게 되게 더노가 시고 통기 말이 시고대 야고 제다 당샤디 걸 친 시고 여바지 주 여바자니 나와 용게 말이 배 동바 남지 차대기 제다다 된되게 시고 다모 된되나 얘나 다 된되라 비게지 존이 아크라 라신 배 다모 배지 된되 해버지라 야 존이 다메다지 코나데 타오야 요와 어디 나지 제는 거라 저기 세게 동바 방세 방신 세와 동바 그나히 다 다행에 도리나 가래 자이바 다 제단 다와지기 시우시다 동안에 진짜다 방세 되네 동바 방신 세와 임발라 다 유가다 관창어도 다 시부나래 존이 차나지 제다 세디게를 내용이 Et pour vous donner un petit peu une idée de cette texture de l'esprit par un autre exemple, lorsque vous nettoyez une vitre, mais que vous avez une vitre de très bonne qualité, donc qui soit bien transparente et unie, et que vous la nettoyez vraiment bien, il arrive un moment où vous ne voyez plus vraiment la vitre. Si vous êtes dans un endroit par exemple un petit peu sombre et que l'extérieur est éclairé, vous ne voyez plus la vitre, vous voyez à travers, vous savez peut-être intellectuellement qu'il y a une vitre, mais en elle-même, vous ne la voyez plus. Elle devient quelque chose tout simplement clair et complètement transparent en elle-même. Et ça, Kalipoche, c'est quelque chose qu'il connaît bien pour s'être pris quelques portes mémorables, des portes vitrées, parce qu'il ne les voyait pas. Donc c'est quelque chose qui peut exister si les vitres sont vraiment bien nettoyées. Mais l'esprit, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu comme cette vitre, à savoir qu'il n'a pas de couleur, il est simplement clair et transparent, et les images qui vont apparaître dans notre esprit sont un petit peu comme les images qui se dessinent à travers cette vitre. On sait que la vitre est là, mais on ne voit pas cette vitre, on voit à travers ce qu'il y a derrière. Di good day shito to Zundua, I just sit at your mother, take only the Jagala Hito Guches on my sister Goma. The guy Mendoza chimney in a sound church, Dabson Hito Bah. C'est quelque chose qui lui est arrivé à Delhi. Ils ont eu l'idée bonne en soi de faire un musée du Tibet, et comme les Indiens sont attentionnés, ils passaient des journées à... Une exposition tibétaine, pardon. L'exposition tibétaine, et comme les Indiens étaient bien attentionnés, ils avaient pris un soin particulier à bien nettoyer les vitres, et lui, comme il n'avait pas eu l'idée de se dire que quelqu'un aurait l'idée idiote de mettre une vitre en plein milieu, comme ça, juste pour empêcher l'entrée, et ben il est allé en toute confiance, et comme il ne la voyait pas, donc il s'est encadré la porte, et il s'en souvient encore. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus la même chose, il se méfie. Maintenant, on est d'égal à égal, il regarde. Bon, mais ça, c'est son exemple. Mais par exemple, quand il est arrivé au début en France, il avait une troupe monstre des escalators, par exemple. Il se disait au moment de franchir le pas que si jamais il faisait un pas trop court, s'il ne relevait pas assez vite, il allait se prendre une gamelle, mes enfants, mémorable, et donc il hésitait toujours à sauter. Il sautait en se cramponnant et en se demandant s'il n'allait pas se casser la figure avec l'escalier. Mais maintenant, il est tué, on est exactement au même niveau. ngô nam de tongbu chaya de la ta tha mamu ki gune cha go tha tha su ki gune cha tu ba je go de tongbu de la ji yoga subal ke ta le che de che na to su chi ki sin de da sin he dang ge ngo de cha ge ngo go ya lo su ba de ke sin mi ge wa ta de ne sin ya na ge sin la chim bu dang che je kun chu la de be te ba nam ta de ke la chim bu dang ta de ke chi gi mi gi ge sin shu chim bu ye na la sa ta da na ji chaya de to ska la ka bu yo de
제가 딘디컬라다 요가 수플티 나레티 제제네 디나레지 무제제 안에 세데마 린자네 제세 로모티 게와 마이미 게와 마이 퇴시시 남치굴레 판도스나 안에 콜레 팅굴레 마샤기나 안에 차야지 용기레스. Bon, cet escalator n'a aucun rapport avec notre propos, sachez-le. Lorsque nous, on va chercher donc à avoir cette vision, cet esprit dans sa nature réelle, au départ, c'est difficile et il est important de mettre en jeu autant de méthodes que possible pour nous aider à avoir cette vision, cette sensation. Et le yoga du souffle en est une qui est excellente, parce que si l'on commence à s'asseoir en voulant sentir cette nature réelle de l'esprit, et on est toujours soit un petit peu relâché, soit au contraire un petit peu trop stimulé par une grande foi ou une grande confiance, etc. Donc on n'arrive pas à avoir un niveau d'esprit qui soit suffisamment stable et apaisé pour que l'on puisse commencer à valablement sentir cela sans se laisser déborder par son enthousiasme ou sans, au contraire s'engourdir, etc. Et donc par le yoga du souffle, on acquiert justement cette paix d'esprit, on pose notre esprit de façon à ce qu'il soit simplement détendu, sans être trop relâché, sans être trop dynamique, etc. De façon à ce que l'on puisse ensuite induire cette sensation sans avoir trop de difficultés. 되네 가려서 아니 다 남배 비게지 나래베게 빼다부나마다 되게 쟁이 지겠대 야 셔다기 베지 나리 쇼 침부담 쟁이에나 아요 되게 쟁이요 링을레베 정도도 신제기 나래리 야부 증알레도 맞지 라메기 정도 걸레 야부지 고도 되버지 시 대수수하고 버전에 정도도 봤나 다바 정도 모담 되도 봤사 참데 신제기 꼴레 라메 고도 튕이히 봐마시 대야구지 하고 버전에 신제기 나래도 봐 야다제다 제 세상제 세제를 지 마토나야 배가르 남달레제 도바제 아니 정도 개침부에 정도 세야 돼 넘버다 넘버 많이 번디를 참제선 남들이었어 참제선 남들이었어 다 신제 생애데 티바 치촌이기 바로 참제선 남들이었어 개침부에 되네지 다 되는 개치 디디 종야기 다달라 멘데티 라면 멘데기 꼴에 고다 튕이히 뭐 티는 수수기 멘데 몬지지 봤어 데 말에다 개치 디디 좀 맞아 진짜 초사야 쇠나사야 멘데 몬지지 봤어 참되지 아니 부지산배 공대기 티들 라면 야다지 시제데 다디 이제 몬지지 봤어 딩게지 디디 종야 되었어 초사야다 디디 종은 니디 야후치티 만두나 디 국카부치도 나린디 내려도 카부시라 됐어 나린 나가치 버렸으니 아니 되는 라면 내주기 티들 라면이 야다지 되는 라면 내주기 나리지 제고 관제다 티카시 저도 시제기 티 멘다기 티 부지산배 공대기 티 라면 내주기 티스니 디를 티친 시스기로 어디 내는 비 당이 희버진 안에 제네 다딜에 변 다도 루친 패지 모기로 와 뭐보사 아니 디지스 아니 다디 생긴 거 되게 다디 나리디 제기는 아니 야구치기네는 누구치기 아니 돈에 야구 태야지 용기 와랬어. Si l'on veut aller encore plus loin avec les du temps et que l'on est bouddhiste bien sûr, il y a des pratiques que l'on peut faire pour ensuite accélérer le processus par lequel on va arriver à sentir cette naturelle de l'esprit. Et ce processus, ça peut être notamment la pratique du refuge. Donc bien connaître ce qu'est le refuge, bien comprendre ce qu'est le refuge, demander à son lama des explications claires et détaillées sur ce qu'est le refuge, à quoi il sert, comment on le fait, et avoir une bonne pratique du refuge. Ce qu'on appelle avoir une bonne pratique du refuge, ça veut dire avoir pris refuge souvent, et ça peut être notamment faire une pratique de 100 000 refuges, comme on le fait quelquefois, donc pour avoir vraiment en soi, porter en soi le refuge et bien comprendre ce que ça veut dire, bien sentir ce que ça veut dire. Aussi développer en soi l'esprit d'éveil, la pensée donc par laquelle on va vouloir travailler non pas pour soi-même mais pour autrui, bien la comprendre ce que ça veut dire, quelles sont ses implications, bien la sentir en soi, et aussi faire par exemple 100 000 productions d'esprit d'éveil de façon à bien voir ce que c'est et le bien intégrer en soi. Ça c'est important, ces deux choses sont importantes parce que le refuge est en quelque sorte une zone frontière, un acte frontière qui sépare celui qui est simplement intéressé ou ami du bouddhisme de celui qui est véritablement bouddhiste. Celui qui a pris refuge est véritablement bouddhiste alors que l'autre est simplement quelqu'un qui est intéressé tout au plus. Et faire naître en soi l'esprit d'éveil, c'est l'étape supplémentaire. Ça sépare celui qui est bouddhiste du petit véhicule simplement de celui qui franchit l'étape de rentrer dans le grand véhicule, donc dans celui
plus, on va travailler non seulement pour soi, mais aussi pour tous les autres. Donc ces deux choses-là sont deux pratiques importantes. Ensuite, pour éliminer donc tous les mauvais karmas qu'on a déjà en soi, il est important par exemple de faire des pratiques de Vajrasattva, de développer ces pratiques de façon à éliminer tous les voiles et tous les obstacles qui sont en nous et accélérer en quelque sorte notre maturation d'esprit jusqu'à ce qu'il atteigne, qu'il retrouve sa nature réelle, et donc faire par exemple 100 000 mantras de Vajrasattva, ça se fait couramment. Et ensuite, pour encore accélérer le processus, développer en soi tous les karmas positifs, tous les mérites que l'on peut accumuler, qui vont augmenter la puissance de notre pratique mentale. Et ça peut être par exemple la pratique des offrandes du mandala. Et enfin, pour développer un lien très fort avec la lignée, donc bénéficier de tout l'impact de la puissance de la transmission qui se fait de génération en génération, de maître à disciple, et donc profiter de toute la force de ces maîtres qui nous ont précédés, pratiquer le Guru Yoga, donc faire 100 000 récitations du Guru Yoga, qui vont donc développer ce lien. Si on a fait ces actes-là, ce qu'on appelle ces 5 grands liens, eh bien, on a beaucoup plus de force dans sa pratique, et même si c'est quelque chose qui demande du temps au départ, il faudra peut-être des mois ou des années pour accomplir tout ça. Après, lorsque l'on va s'appliquer à ces pratiques-là, on ira beaucoup plus vite parce que notre force sera décuplée. Entendons bien, ici on parle de 100 000, ce n'est qu'un point de repère, un ordre d'idée tout au plus, à savoir que ce qui est important c'est d'avoir une bonne pratique de tous ces points-là, de bien sentir tous ces points-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arriver à 100 000 et que si on est à 90 000 on n'a pas fini, et que si on est à 110 000 on a fait trop, etc. C'est pas du tout ça. Si on en a fait 100 000 c'est bien, on en a fait 200 000, 300 000, c'est juste un repère pour nous dire j'en ai fait tant, et si je l'ai fait bien, alors il est vraisemblable que maintenant j'en ai une bonne compréhension parce que j'en ai fait 100 000, encore mieux parce que j'en ai fait 200 000, 300 000, que sais-je. Si vous en avez fait 100 000, il est possible que vous ayez quand même une très bonne compréhension, une très bonne sensation de ces phénomènes et de leur importance. C'est juste un point de repère, rien de plus. Et si vous avez fait une longue pratique donc, de ce Guru Yoga, vous avez un lien très fort avec votre lama qui est lié, notamment vous avez une très grande confiance, un très grand respect en lui, et si vous faites à ce moment-là une requête à ce lama, mais une requête véritablement de tout votre cœur, c'est quelque chose en général qui est tellement fort que vous avez presque des larmes qui viennent aux yeux, tellement que votre respect est grand à la visualisation de ce lama, donc de votre maître racine, lama ou enseignant quel qu'il soit. Et à ce moment-là, lorsque vous faites cette requête, il y a une sorte de grande félicité de l'esprit qui recouvre tout et qui annihile toutes les autres pensées. Vous avez une sorte de félicité mentale que rien ne vient altérer, mais qui est comme une sorte de joie vide, une sorte de claire joie sans texture réelle. Et ça, c'est un petit peu semblable à cette perception de la nature de l'esprit. Et donc à partir du moment où vous avez cette joie, cette sorte de joie vide, bien simplement vous restez là à contempler, à essayer de vous concentrer le plus longtemps possible, à méditer, à profiter le plus longtemps possible de cette joie. C'est un peu le même processus que l'on fait ici par le Vénus. Le
but, ça va être de rester le plus longtemps possible concentré sur cette image de vide clair. On donnait tout à l'heure l'image de la vitre. Imaginez la vitre avec plus rien derrière. C'est ça qui arrive. Et on va essayer de rester le plus longtemps possible dans cette sensation-là, dans cette vision-là, de ce vide clair félicité. Et bien sûr, au début, si l'on commence ces pratiques-là, ça ne va pas durer longtemps. Tout de suite, il va y avoir une autre pensée qui va venir, ne serait-ce que celle « j'ai réussi » ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, on va commencer à penser à autre chose et ce sera cassé. Là, ça veut dire que dans le petit dessin que vous n'avez peut-être pas eu, on est encore au premier niveau, tout en bas. Donc tout de suite, c'est cassé. Et le but, ça va être justement de prolonger cette durée jusqu'à ce que l'on soit capable de la maintenir aussi longtemps possible. À ce moment-là, on est arrivé en haut, aussi longtemps que l'on veut. 야, 당연히 내려도 야고 통송 다 신기 내려도 신우디 야고 하고 다 딜랑이 나버자 상상제 잡아지기 봐 딩글래 또스 봐 대고 그랬어 야, 당연 신우디 야고 나 최소 다 딩글래 샤 상상제 잡아 봐야지 지 성이 아니다도 최신 시작하고 그랬어 제가 담배 지 세대버 인자다 미코야요 말했어 미코가 나지게 나호 신거야요 아다 가야 일에 맞춰봐지게 아니 배 당세 당신 세와 배나 시고 시다 동본다 아다지 니모텐데다 봐 아다 나가 동본다 아다 딘디 친구야다 나는 제는 도지랬어. Et la sensation qu'on a, c'est quelque chose qu'il faut plus sentir que décrire, parce que par des mots, ça ne suffit pas. C'est une sorte de vide, mais pas un vide que l'on sent comme par exemple lorsque l'on s'endort. Lorsqu'on s'endort, on a une sorte de moment où on a l'impression un petit peu de flotter, et petit à petit on sombre dans le sommeil. Mais là, c'est un petit peu une sorte de vide que l'on sent, mais c'est un vide sombre qui nous donne l'impression un petit peu de tomber, nous enfoncer dans le sommeil, alors que là, c'est pas la même chose. Il y a effectivement une sensation de vide, mais c'est un vide qui est lumineux, qui est clair en lui-même, et on n'est pas endormi, on est conscient qu'il n'y a pas de pensées comme on les a d'habitude qui viennent dans notre esprit. Donc il y a une sorte de vide qui ressemble un petit peu au moment où on s'endort, où il n'y a plus vraiment grand chose qui circule dans notre esprit, mais ce n'est pas un vide sombre, c'est quelque chose de simplement clair et lumineux en lui-même. Et il faut simplement essayer de le sentir, de se rendre compte, et lorsque vous l'aurez senti, que votre mémoire photographie bien cette sensation-là, parce que c'est cette mémoire que l'on va utiliser pour maintenir cette sensation le plus longtemps possible. Et justement parce qu'il y a la mémoire qui est active et qui nous fait maintenir volontairement et sciemment ce vide clair dans notre esprit, c'est pas l'endormissement, parce que dans l'endormissement on ne contrôle pas, et petit à petit donc on quitte cet état de vide pour sombrer dans le sommeil profond, etc. Alors que là on le maintient volontairement par la mémoire dans notre esprit conscient. Et donc la mémoire, c'est aussi un facteur important qu'il va falloir développer de façon à ce qu'elle soit suffisamment forte pour bien emprisonner cette image et ne pas la laisser partir. 사제증을 땀붙이 자고 뒤쳐나면 담배 미버불에 생도되다 야다 생도되는 야고지 미버 야고지 때 삼바제 담배게 되겠지 땀붙이 번나지게 담배 야고지 삼바제 담배 장수 죽지 다 예다지 멜라디 고려서 저 따로지 안디 부부들이 남 사서 따로지 아세요 따따도지 기 미치랑 하고 그러었어 뒤면은 길레세기 말았어 뒤 나지게 단디 나도 예다 좀 저등에 야고지 하고 보자 산에 희인기 자라도서 희인지 더디체 그랬어 희인 용치 주지 단다건 방법이가 더디체니 자고 그랬어 담배 야고지 생 다나도 예 용기 안 도는도 좀 손은 애배지 디 사서자 상상게 디다도 저기 희인지 방법권이 더디치 제제 안도 전에 다 되고래 디 더디 사서는 아니 시작하고 그랬어. Et l'exemple de la mémoire est exactement comparable à si l'on veut tenir un enfant, faire quelque chose, ou pour l'examiner, quelque chose comme ça, on va le tenir bien solidement de mains et de bras, de façon à ce qu'il ne bouge pas, parce qu'on doit lui faire une photographie, ou une radio, ou que sais-je. Et c'est exactement la même chose pour notre mémoire. Il va falloir que l'on s'efforce de bien maintenir solidement cette sensation que l'on tient, de cet esprit vide, donc de bien le maintenir. Mais ça ne suffit pas, il va falloir, comme pour cet enfant, que quelqu'un s'occupe de lui, fasse les examens nécessaires, ou que sais-je, en fonction de la vie.
de la situation. Et là, il va falloir aussi dans notre esprit qu'il y ait une petite fonction mentale en plus qui va surveiller l'ensemble de la situation. Donc se poser la question de savoir si notre mémoire fonctionne de façon suffisamment efficiente, au maximum de ses capacités, ou si on n'est pas en train de se relâcher, si on n'est pas en train de commencer à se distraire, ou au contraire commencer à se relâcher et s'engourdir petit à petit. Donc il faut qu'il y ait une autre fonction mentale, la vigilance, qui va regarder le tableau, c'est-à-dire regarder notre esprit en train de méditer sur notre esprit, et voir quelle est la qualité de la méditation, quelle est la qualité de la prise, avec quelle qualité on maintient cette sensation-là. Parce que si on n'a pas cette fonction vigilance qui est présente de façon constante à notre esprit, eh bien la mémoire, peut-être qu'au début, elle va avoir une prise ferme, mais petit à petit, le processus naturel, l'attention va petit à petit se relâcher, parce qu'il n'y aura pas elle ne sera pas confortée dans son activité par l'action de la vigilance. Donc l'attention va se relâcher et petit à petit on va perdre notre image mentale et soit on va s'engourdir, soit on va être distrait. Et si la vigilance n'est toujours pas présente, bien non seulement on va commencer à être distrait ou s'engourdir, mais on va être complètement distrait ou engourdi, on va perdre beaucoup de temps parce que l'on va mettre plusieurs minutes avant de se rendre compte qu'on a complètement perdu la sensation. Un petit peu comme si vous teniez votre enfant, comme on dit tout à l'heure, et que vous ne fassiez pas attention de bien le maintenir à l'endroit où il est, petit à petit votre tension va se relâcher parce que vous allez commencer à penser à autre chose, et soit il va se déplacer parce qu'il va avoir envie de bouger et il sera plus en phase de l'objectif, soit au contraire il va s'asseoir, il va tomber, etc. Donc quoi qu'il en soit, il va bouger et tout sera recommencé. La fois prochaine, on parlera de façon plus détaillée de ce qu'on appelle la vigilance et de ce qu'on appelle la mémoire, de façon à ce que leurs fonctions et leurs actions respectives soient bien claires. Pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, vous avez déjà entendu parler de la mémoire et de la vigilance, donc ce sont des notions connues. Le fonctionnement est grosso modo le même, simplement il s'agit de l'adapter à la nature particulière de la visualisation que nous avons ici, c'est-à-dire l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible, c'est pas quelque chose que l'on peut saisir tout de suite parce que ce sont des notions qui nous sont un peu étrangères. Il importe qu'on en parle un petit peu souvent et que vous y réfléchissiez entre autres. Ce que l'on va faire, c'est que pendant une quinzaine de minutes, on va un peu méditer et ensuite vous aurez du temps pour poser des questions. Comme on l'a dit la dernière fois, lorsque vous allez pratiquer la méditation ou la pacification stable, donc la concentration en elle-même, il est important que vous rassembliez la position du corps traditionnelle. En dehors de cette pratique-là, c'est-à-dire quand vous allez faire à l'avance le yoga du souffle, il n'est pas indispensable par contre que vous ayez besoin de respecter cette position-là. Donc faites la différence entre les deux états. Disons ça pour que vous puissiez faire en sorte d'être capable de le faire, mais il est